Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors, comme vous avez pu le voir, semaine extrêmement compliquée sur la bourse de Paris et globalement, nous avons sous les yeux un graphique intéressant qui est le graphique du CAC 40. Rappelez-vous les amis, je vous avais signalé ici ces deux tops, qu'on avait certainement une formation en double top et double top. Il y a eu, puisque cette ligne de coup qui était située à 7899 points a été cassée. Donc nous avions des algorithmes qui étaient pour nous vendeurs. Donc moi, quand les algos sont vendeurs, eh bien, je commence par faire une chose très importante, c'est que je n'achète plus, même si un titre me plaît, même si un titre me paraît pas cher, même si la presse, même si tout le monde se rue sur un titre qui continue lui à monter, eh bien moi, je n'achète plus, car la force acheteuse du marché global et vendeuse tout simplement. Donc c'est des règles que je me suis fixées, car plusieurs fois je me suis brûlé les ailes avant effectivement de me fixer des règles qui me permettent souvent de mieux performer pendant des périodes difficiles et surtout d'éviter de faire des erreurs et des erreurs fatales. Donc quand on a eu cassé ce trend, eh bien on a eu des objectifs. L'objectif c'était 7681 points que vous voyez là sur cette ligne verte, ce trend qui était tout simplement le comblement d'un gap. Gap a été comblé puisque très vite nous avons ouvert très bas avec continuité de baisse et globalement, eh bien, dans cette séance de vendredi, ça a été la débandade. Quand on parle de débandade, c'est peu dire. Maintenant, il faut pas céder à la panique, les amis. Moi, j'avais vendu un peu de Total pour alléger, car la configuration est particulièrement pourrie. Mais on a déjà pas mal d'espèces sur le portefeuille PowerTrade, car, comme vous le savez, depuis pas mal de temps, je suis prudent, beaucoup plus prudent que d'habitude, car les marchés sont hauts et que souvent c'est un peu irrationnel ce qui se passe parfois sur certains cours et donc il faut bien sûr s'armer de plus de prudence dans des périodes où tout le monde est positif. Et bien moi personnellement, quand tout le monde pense comme moi, je me pose des questions. Et sachant que la plupart du temps, la majorité des gens ont toujours tort, être un peu contrarien ne fait pas de mal à son portefeuille. Donc, comme vous l'avez vu depuis des mois déjà, j'ai beaucoup de liquidité. J'ai souvent l'habitude d'avoir 3-4% de liquidité sur mon portefeuille. Et dernièrement, on a eu entre 20 et 36% de liquidité sur le portefeuille PowerTrade. Et donc, ces liquidités, elles servent justement à acheter des valeurs sur signaux. Et là, par contre, comme vous pouvez le voir sur le graphique CAC 40, aucun signal d'achat en vue, les amis. On est plutôt en mode panique. Et sur ce type de graphique, ça peut aller très très bas. Mais quand on a un gros portefeuille, eh bien, c'est un peu un paquebot qu'on dirige. On se met pas à vendre comme ça l'intégralité de son portefeuille. Voilà, on a des règles et on allège progressivement et surtout on se tient prêt à refaire feu quand signaux d'achat il y aura. Alors jusqu'où peut aller le CAC 40? Personne ne sait, personne ne peut dire exactement jusqu'où peut aller le CAC 40, mais on a déjà ici un gap encore à combler. Eh bien il se situerait, je l'ai pas noté, mais il se situerait, on va aller le voir d'ailleurs sur cette bougie là. Sur le plus haut de cette bougie-là, c'est 7323 points. Donc 7323, en gros, ça fait 180 points à aller chercher. Il n'est pas impossible qu'on puisse d'ailleurs faire ça en une séance, vu la configuration actuelle. Pour nous, ça serait vraiment une réelle opportunité de voir ce marché baisser beaucoup plus bas, même encore. Car on va aller voir le portefeuille PowerTrade. On a beaucoup de liquidités et donc pour nous, effectivement, ça sera des opportunités de pouvoir acheter des titres à moindre coût.
Bien sûr, les amis, on va pas aller voir tous les titres que nous avons en portefeuille, mais on va déjà voir la plus grosse ligne, hein, notre plus grosse ligne qui est Total Énergie. Hein. Vous pouvez voir que ce graphique là nous faisait une figure en main du diable, hein. Rappelez-vous de la main du diable, hein. Je vous en ai parlé, allez voir les vidéos précédentes, et donc ce genre de figure ça pue grave, et donc nous avons allégé. Rappelez-vous, j'avais tracé ce trend hein, sur ces deux points bas, et si effectivement ce trend était cassé, j'avais dit hein, au préalable, hein, quelques séances avant d'ailleurs, allégé, j'avais dit que si ces points étaient cassés, j'allégerais. Eh bien je l'ai fait puisque j'ai allégé 825 titres je crois, donc c'est une grosse pause au niveau de l'allègement, c'est une grosse ligne, mais ceci dit, il nous reste encore une grosse ligne Total Énergie à gérer que nous conservons pour l'instant, mais il n'est pas non plus exclu hein, d'alléger encore, mais là effectivement je pense qu'il y a eu un petit excès, donc on va attendre, on va regarder, on jauge un peu les marchés, mais en tout cas nous n'allons pas clôturer notre ligne sur un coup de panique comme ça. On reste calme les amis, il faut rester froid par rapport à ce qui se passe. Sachez que ceux qui réussissent le mieux sur les marchés, c'est effectivement ceux qui ont justement la tête froide, qui ne réagissent pas par l'émotion. C'est pourquoi il faut avoir vos stratégies déjà préalablement établies la veille au soir. Hein. Le soir, on étudie les marchés, on se dit demain, je vais faire quoi? D'ailleurs, j'ai fait une vidéo. Allez voir des anciennes vidéos, hein, les amis. Il y a beaucoup de choses à aller creuser dans ce que je dis dans les anciennes vidéos. On n'agit pas le jour où forte baisse il y a avec l'émotion à se dire « Ah, je vends, je panique, je vends, j'en ai marre, je quitte le marché, etc. » Tout ce qu'on fait doit être prémédité. Un peu comme un meurtre, les amis. On fait pas ça comme ça. Hein, on fait ça d'une manière préméditée. C'est un terme très important, hein. On n'est pas dans l'urgence, les amis. Surtout, les gens qui sont dans l'urgence, eh bien, ils en meurent, hein, parce que vous faites tout et n'importe quoi. Là, j'aurais pu tracer, vous voyez même, d'ailleurs, un canal baissier sur Total Énergie. On avait un canal baissier qui a lui-même été cassé. Donc, vous savez que c'est une valeur que j'affectionne particulièrement. Elle va nous verser très bientôt un généreux dividende. Tout ça va venir gonfler nos liquidités. Donc, vous voyez que nous avons, avec le portefeuille Power Trade, des grosses liquidités à venir qui sont nos dividendes qui tombent. Donc, vous voyez, on est dans une stratégie très conservatrice, père de famille. Et vous voyez que ceux qui souhaitent ne pas avoir de stratégie axée sur les dividendes, pour moi, sont dans l'erreur. Et je dis pas qu'il faut pas avoir de portefeuille axé sur la croissance, je dis tout simplement qu'il faut un mixte des deux, parce que dans des configurations comme celle-là, aujourd'hui, eh bien nous, non seulement nous avons beaucoup de liquidités, parce que nous avons suivi nos algorithmes, parce que nous avons suivi nos moyennes 2 jours, 12 jours, parce que nous avons des outils qui nous permettent de voir un petit peu où va le marché, mais aussi, surtout parce que nos liquidités, même quand bien même nous commencerions à les investir au bout d'un moment, et que erreur il y aurait eu de notre part en termes de jugement, parce que les liquidités à venir, eh bien, sont encore des dividendes qui vont tomber, et les dividendes qui vont tomber nous permettront d'acheter encore sur des points plus bas, alors que si vous faites des stratégies uniquement basées sur la croissance des valeurs qui ne versent pas de dividendes, eh bien vous allez rester scotché avec vos valeurs très longtemps sans pouvoir même diversifier dans d'autres secteurs si par exemple vous êtes trop investi dans un secteur, et j'en veux pour preuve le secteur des technologies, hein, tous ceux qui font du S&P 500 ou des valeurs américaines de part des traders, eh bien, à un moment donné, si vous n'avez pas de dividendes et que les marchés se mettent à plomber pendant plusieurs années, vous allez vous retrouver, hein, comme je le dis souvent, le bec dans l'eau. Alors, il n'y a pas que Total, hein, tous
toutes les valeurs pratiquement baissent, sauf peut-être quelques-unes, hein, comme Nvidia. Vous voyez, c'est une ligne qu'on a fait il n'y a pas très longtemps. Alors on a peut-être acheté tardivement, hein, Nvidia, mais en tout cas on ne regrette pas cet achat, vu que effectivement c'est peut-être une des seules lignes que nous n'avons pas coupées, qui est dans le vert, et donc nous conservons Nvidia. Nous avons aussi du Taiwan Semiconductor qui se comporte bien. Voilà, mais on va conserver la ligne, hein, on va pas pour l'instant l'augmenter. Vous savez que sur LVMH, j'encourageais à la prudence et à ne pas acheter tant que nous sommes dans ce canal baissier. Eh bien, on est dans un canal baissier et a priori, on n'est pas prêt du tout à en sortir. Donc pour nous, c'est super cool, car rappelez-vous, hein, les techniques power trade, hein, quand vous êtes power trader, vous êtes dans le swing trading, vous avez des valeurs effectivement que vous conservez long terme, mais il y a une grosse partie swing trading qui fait que nous étions sortis sur LVMH à 778,80 et 777,80 et qu'aujourd'hui nous sommes à 711 et que je pense que cette valeur va continuer à baisser. Donc on ne se précipite pas à l'achat sur LVMH, les amis, hein, puisque a priori tout indique que nous allons aller beaucoup plus bas, et donc nous ça nous plaît bien sûr puisqu'on a des liquidités. Encore une fois, beaucoup de gens aiment bien être full investis, achètent des valeurs et puis les conservent. J'ai l'impression qu'ils veulent même d'ailleurs les conserver jusqu'à la mort. Je vois pas moi l'utilité. Vous voyez, moi j'aime bien vendre pour essayer de racheter moins cher. Puis quand on gagne beaucoup d'argent, effectivement, le but aussi de l'argent, hein, c'est bien sûr, c'est de le dépenser, les amis. Alors, regardons Google. Alors Google, on est dans une configuration là où il va falloir étendre le canal, hein, puisque voilà, les cours ont continué à fluctuer. Vous voyez qu'on a fluctué toujours dans un canal haussier. Donc nous conservons notre ligne Google, bien sûr, puisque cette valeur reste dans son canal. On va regarder Esso. Esso, c'est vraiment le cas d'école, hein. C'est quelque chose de très intéressant. Donc j'aimerais passer un petit peu de temps sur Esso pour essayer de vous convaincre de la puissance de l'analyse graphique alliée au fondamental. Rappelez-vous, sur du fondamental, on avait acheté Esso à 71,95 €, on avait refait feu à 121,14 € au moment où, d'ailleurs, nous avons sur le site powertrade.fr écrit un petit article en disant ce que nous pensions, hein. C'était Gilles Laura, mon ami, qui avait écrit cet article, mais nous étions tous les deux en phase sur le fait qu'à l'époque, Esso avait un PER situé entre 1 et 2. Eh bien, nous avions acheté par là, puis ensuite, Esso a publié des résultats, etc. Et ces résultats montraient que Esso avait un PER de 1,66. Ce qui prouve que nous nous étions pas du tout trompés, hein, puisqu'on était pile poil dans la fourchette. Et quand tout le monde a découvert que Esso avait un PER de 1,66, eh bien, vous voyez que les cours ont explosé à la hausse. Nous sommes sortis, certes, un peu trop tôt, à 160,75. Vous voyez, j'ai coutume de dire que moi, j'achète pas au plus bas et ne vends pas au plus haut, c'est pas mon but. Mon but, c'est d'extraire une partie du mouvement. Et j'espère que ça doit être votre but à tous. Parce que SO, hein, on l'a traité à 50, 55. Hein, c'est une valeur sur laquelle on faisait aussi du swing trading. Donc on aurait pu conserver aussi cette valeur et la garder éternellement. C'est pas le problème. Le truc, c'est que nous sommes sortis effectivement un peu trop tôt et que j'ai fait ensuite une vidéo de comment revenir sur une valeur quand on est sorti un peu trop tôt. Nous avions 100 titres. 100 titres SO. Là, ce que je suis en train de vous faire, c'est un cas d'école, hein, les amis.
100 titres avec une très grosse plus-value, puisque nous avions eu une plus-value de 120% sur ces titres-là, et ici je sais plus combien, quelque chose comme 70%. Allez voir sur le site powertrade.fr tous nos achats, toutes nos ventes, ils sont notés. Donc vous pouvez voir ce trade, il est noté, il n'est pas très loin puisqu'on l'a fait il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis donc nous sommes revenus ici, j'ai pas noté le prix, mais donc plus haut. Mais nous sommes revenus qu'avec 10 titres, les amis. Donc on a encore 90 titres à acheter. Et vous voyez qu'avec la bougie de vendredi, eh bien SO se rapproche à une vitesse grand V de nos prix où nous sommes sortis, et j'ai bien l'impression moi que ce trend va être cassé et que nous allons pouvoir acheter du SO plus bas que le prix où nous étions sortis ici. Tout ça pour vous dire, les amis, que il faut jamais se presser. C'est le premier point. Deuxième point, il ne faut pas être trop gourmand. Effectivement, on aurait pu vendre là sur les plus hauts, mais qui pouvait savoir quand on était là qu'on allait aller ici? Franchement, personne. Et par contre, ici, effectivement, on aurait pu très bien sortir du canal, ce que nous avons fait plus haut d'ailleurs, parce que là, ce canal-là, ici, qu'on va remonter, eh bien, il y a un moment donné, voilà, on était sorti du canal. Et là, c'était effectivement le moment où d'ailleurs nous avons acheté 10 titres sur cette bougie verte, je crois, où globalement, c'était un moment de vendre. Même si erreur nous avons fait, le plus important, c'est qu'il nous reste 90 titres à acheter, donc ça amenuise l'erreur faite, parce qu'on fait toujours des erreurs, les amis. Ça, c'est visiblement une erreur. Globalement, le plus important, c'est de pouvoir acheter par exemple du SO sur 130, 150. Si on peut racheter du SO sur 130, 150, eh bien, notre stratégie aura super bien fonctionné. C'est tout ce que je peux vous dire. On le prouve de multiples fois sur Total Energy quand on avait vendu dernièrement sur un moment où le titre plafonnait, on a réussi à reprendre notre ligne en dessous, et puis voilà, bon compte. Il y a des titres comme Air Liquide par exemple, sur lequel nous sommes sortis, et puis que Air Liquide n'avait jamais pu revenir sur nos prix, on n'avait jamais pu revenir à bon compte sur Air Liquide. Eh bien, croyez-moi, avec la situation actuelle, de ce qu'on peut voir là aujourd'hui, eh bien, il y a de grandes chances que bientôt nous pourrions revenir sur Air Liquide, et c'est même pas sûr qu'on le fera. Alors, un titre sur lequel nous sommes dans la monnaie, c'est Bumitama, c'est une valeur qui est cotée à Singapour. Alors, quand on parle diversification, beaucoup se disent, je le vois dans le groupe, puisqu'il y a le groupe PowerTrade Premium, beaucoup se disent, moi je vais me reporter dans les valeurs américaines, comme ça je sors du marché français et quelque part je ne suis plus je ne suis plus soumis aux élections françaises, etc., etc. Oui, ça peut être une stratégie, et une stratégie payante, sauf que quand on se reporte sur le marché américain, on a tendance à se reporter sur des valeurs techno, sur les 7 merveilleuses qui, à un moment donné, pourraient donner des signes de fatigue, et puis de voir ces valeurs, pourquoi pas baisser de 20, 30, 40%, ça reste possible. Donc si vous changez de cheval, entre guillemets, et que vous partez en ayant coupé des positions perdantes, par exemple sur le marché français avec moins 10 ou 20% de pertes, en vous reportant sur le marché américain, et que ce marché américain baissait de 20 ou 30%, votre stratégie, les amis, elle est quand même potentiellement très risquée. Alors que si vous opérez un petit peu sur d'autres marchés que le marché américain, alors que le marché américain, bien sûr, on peut y être, mais par exemple sur le marché de Singapour, bien Bumitama, c'est une valeur sur lequel on peut investir et diversifier son portefeuille, ce qui a été fait. D'ailleurs, j'avais balancé 2 dossiers Bumitama sur le groupe, sur le WhatsApp. Donc tout le monde, tous les gens qui sont power traders
premium ont eu accès à ce dossier. Et voilà, de temps en temps, hein, en version premium, on donne des choses, parce que j'ai pas le temps de parler de tout non plus, hein, sur la chaîne, hein. Je vous en donne déjà beaucoup, les amis. Et donc pour tous ceux qui en veulent plus, qui sont vraiment des passionnés, hein, comme nous le sommes, hein, sur la chaîne Power Trade Premium, eh bien rejoignez-nous. Beaucoup de choses intéressantes sont dites. Alors, vous voyez que là, on est dans une configuration où ce trend jaune que je vais étendre, eh bien là, pour l'instant, on est au-dessus, donc c'est une situation plutôt positive. Mais on avait cassé ce trend long terme, hein. On va un peu dézoomer. Donc, vous voyez qu'on est... c'était pas un trend d'ailleurs, c'était, excusez-moi, c'était une assiette. Mais assiette, on peut la reconfigurer puisqu'on reste toujours dans cette configuration d'assiette, hein, puisqu'on avait latéralisé ici dans ce range qui reste cassé par le haut pour l'instant. Donc pour moi, valeur intéressante à mettre en portefeuille, Pumi Tama. Alors les amis, on va pas faire toutes les valeurs, mais on va regarder Rubis. Beaucoup sont sur Rubis pour le dossier Bolloré, comme moi d'ailleurs. Eh bien, rappelez-vous, j'avais allégé par ici. Et puis, bien sûr, il y a toujours des accords, hein, sur le groupe Power Trade. J'ai même parfois des désaccords avec mon ami Gilles Lerat qui lui me disait, sur le groupe, je suis bien introduit sur tout ce qui se passe sur Rubis parce que j'ai des connaissances qui sont sur le dossier, dans le milieu, etc. Donc c'est très bien d'avoir ce genre d'informations. Mais vous voyez, moi ici, j'avais extrait de la performance, tout simplement parce que je pensais qu'on plafonnait, vous voyez. Et force est de constater maintenant, avec le recul, que j'avais eu raison. J'aurais pu avoir tort, bien sûr, puisque ça aurait pu faire comme sur SO, et puis continuer à monter à 35, 36, 40, 50, pourquoi pas. Mais là, dans ce cas de figure, j'ai eu raison d'extraire de la performance. Ensuite, j'ai quand même conservé une partie de la position que j'avais sur Rubis. Donc si ça avait continué à monter, eh bien les amis, j'aurais gagné de l'argent avec les titres restants. En fait, là, sur la configuration qu'on a sous les yeux, j'aurais certainement, bien sûr, mieux fait de vendre l'intégralité de ma ligne à 33,30 puisque nous sommes à 27,16. Tout ça pour dire que quand j'ai vendu, bien sûr, je ne pouvais pas savoir où allait aller le titre. Mais le fait d'avoir travaillé en faisant du money management, en prenant une partie de mes bénéfices, va me permettre de revenir sur Rubis à meilleur prix, tout simplement. Et là, sur Rubis, qu'observe-t-on? On va essayer de voir où est-ce qu'on peut aller. Là, par rapport à la configuration qu'on a ici, on peut déjà d'ores et déjà penser que ce gap ici, à 25,18, est tout à fait à portée. Regardez ici, vous savez, deux bougies ici. Qu'est-ce que c'est que ces deux bougies-là d'après vous? C'est une île, les amis, une île avec un immense gap baissier. Alors vous voyez, ce graphique est encore une preuve que Bolloré ou pas, eh bien, quand les marchés sont baissiers, ils sont baissiers. Et quand les marchés sont baissiers, même les plus beaux titres, même les titres qui vont vous verser 15% de dividendes, eh bien, quand ça dégueule, ça dégueule. Parce que les amis, vous-même, quand vous avez envie de dégueuler, qu'est-ce qui peut vous arrêter de dégueuler? Rien. Rien du tout. Et donc ça dégueule. Et puis tant mieux, puisque nous avons déjà extrait de la performance, ça va nous permettre de revenir sur le titre. Tout ça pour dire que si on agit méthodiquement, d'une manière toujours pareille, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas
une semaine comme ceci, une autre semaine comme cela, et puis dans un mois autrement, et puis dans 6 mois, tiens, il y a quelqu'un qui parle de telle valeur, ah oui, je vais l'acheter. Non, on travaille toujours pareil. 8 fois sur 10, cette stratégie-là que je viens de mettre en place devant vos yeux, que j'ai mise en place, là, ici, c'était au mois d'avril, à extraire une partie de la performance, eh bien aujourd'hui, elle paye. Cette stratégie que j'ai montrée sur SO, elle va payer. Elle a déjà payé, puisque nous avons extrait quand même 120% de bénéfices. Sur Total, j'ai allégé. Et ça paye, car on est bien en deçà du prix de mon allègement. Mais quand j'ai allégé, je ne pouvais pas savoir est-ce que le titre allait rebondir ou pas. Donc, si le titre rebondissait, eh bien, j'avais encore une pause qui allait me permettre de gagner de l'argent. Donc, vous voyez, personne ne sait où va aller le marché. Et globalement, eh bien, il faut travailler méthodiquement avec une façon de travailler qui n'est pas forcément celle que je vous montre, mais une façon de travailler qui a fait ses preuves. Et la façon de travailler telle que je vous la montre, eh bien, elle a fait ses preuves, puisque depuis 4 ans que vous me suivez, et moi je fais ça depuis 1979, décembre 79, et ça me réussit. Bien qu'à l'époque, j'avais pas toutes ces techniques que je vous donne, parce qu'il n'y avait pas l'analyse graphique sur Internet, hein, les amis, mais c'est l'expérience qui vous parle. Regardons GTT. Sur GTT, vous voyez, nous étions dans un canal haussier, très haussier même. Une société qui a des carnets de commandes remplis, gros dividendes, très très belle société. Ça ne l'a pas empêché de casser son canal haussier. Et vous voyez que là, actuellement, eh bien, c'est une société qui souffre. Qui souffre, pourquoi elle souffre? C'est pas parce qu'elle va mal. Elle souffre parce qu'elle a beaucoup monté par rapport à ses plus bas, et que les gens qui l'ont acheté, qui sont des gens qui font de l'analyse graphique, ici, eh bien, ils vendent, parce qu'on a cassé le canal. Donc tous ceux qui me disent l'analyse graphique c'est pourri, etc., eh bien, celui qui faisait de l'analyse graphique, là, ici, il aurait vendu à 131. Vous voyez? Alors que celui qui fait du fondamental, il aurait acheté à 131, 128, à 118, 119, et puis on ira peut-être à 100, 100 ou 110, j'en sais rien, et il continuera d'acheter. Alors que nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on conserve nos titres, puisque nous sommes à perte. Moi, je vends très rarement à perte. On conserve nos titres. Et puis, on attend de meilleurs prix, puisqu'on a des liquidités pour racheter du GTT à moindre coût. Parce que vous voyez, les élections, c'est là les choses qu'il y a sous les feux de projecteurs. Mais moi, j'ai connu les élections de François Mitterrand où tout le monde cherchait à s'enfuir de la France parce que tout le monde paniquait, vous voyez. Eh bien, vous voyez, la bourse de Paris ne s'est jamais aussi bien comportée que sous l'ère de François Mitterrand. Et je dirais pas paix son âme, parce qu'il a fait beaucoup de mal à la France, cet homme-là. Ceci dit, on n'est pas là pour faire de la politique, mais voilà, je pourrais vous déployer tous les titres les uns derrière les autres et vous donner les mêmes techniques d'investissement et tenir le même langage, le même discours que je viens de vous tenir pour ces quelques valeurs que nous venons de voir, que nous venons d'analyser graphiquement. À présent, par contre, regardons le portefeuille PowerTrade. Le portefeuille PowerTrade qui a reperdu beaucoup de terrain, puisque nous affichons plus que 3,89% de gains depuis le début de l'année. Nous affichons 44 094 euros de bénéfices, on va dire d'argent gagné de toute façon, depuis le 1er janvier 2024. Rappelez-vous, on avait 120 000 euros de gains à un moment donné. Croyez que ça ne me fait pas plaisir de voir mon portefeuille fondre ainsi, mais
Si on n'accepte pas cet état de fait, eh bien les amis, n'investissez pas sur les marchés financiers, parce que les marchés financiers sont là pour fluctuer. Ils montent, ils baissent, ils montent, ils baissent, parfois d'une manière irrationnelle. Et il faut savoir encaisser. Et là, on encaisse pour l'instant, on encaisse des pertes qui sont virtuelles, puisque le bilan n'est pas terminé, hein. On a encore 6 mois avant de voir le 31 décembre arriver. Et globalement, on décaisse des gains. On redonne une partie des gains qu'on a gagnés. Ça n'empêche pas de repasser dans le rouge dans les prochains jours. Je discutais avec un power trader ami, Jean-François, il se reconnaîtra. Je pense au moment où les marchés ont commencé à décrocher, il m'avait posé la question, tu penses pouvoir reperdre combien sur ton portefeuille? Et je lui avais répondu, je pense que mon portefeuille pourrait rebaisser de 200 à 250 000 euros. Vous imaginez que 200 à 250 000 euros, pour une personne comme moi qui a été toute sa vie smicard, c'est énorme, c'est énormissime. Mais c'est pas la première fois que je décaisse de la sorte. Et regardez le sourire que j'ai, j'en ai rien à foutre. Le truc, c'est que je sais très bien que dans quelques mois ou dans quelques années, eh bien ce portefeuille il sera beaucoup plus haut qu'il ne l'a jamais été, et que ces 200 000 euros, si on les a perdus, eh bien on les regagnera, et on le regagnera puissance 2, puissance 3, puissance 10, en travaillant tel que je viens de vous le montrer tout à l'heure. Petite constatation hein, sur Total Energy. Total Energy, aujourd'hui, après avoir allégé, ne pèse plus que 45,34% du portefeuille. Nos espèces pèsent 22,42% de notre portefeuille. Alors nous, on n'est pas mariés avec Total Energy, les amis. Cette situation aujourd'hui est une formidable opportunité qui va s'offrir à nous. Peut-être allons-nous pas forcément nous reporter sur Total Energy si il y a de meilleures opportunités, de meilleurs rendements ailleurs et de meilleures possibilités de pouvoir extraire de la performance plus que sur Total Energy. Donc on pèsera le pour et le contre au moment où tous les titres qui auront atteint des plus bas historiques, certainement, pour se reporter dessus tout simplement. Il y en a un qui me plaît particulièrement, c'est la Française des Jeux, qui avait déjà beaucoup baissé alors que le marché montait. Donc c'était un titre qui était à contre-cycle. C'est un titre qui verse un joli dividende. Alors la Française des Jeux serait pour moi l'occasion de reprendre une partie de la CSG que je paye. C'est énorme, hein, ce que je paye quand on a une société, c'est énormissime, hein. Ne serait-ce que sur vos dividendes, hein, quand vous versez des dividendes, il y a 17,2% du dividende qui part déjà direct à la CSG, puis en plus il y a encore d'autres trucs, hein, mais globalement vous êtes taxé à 30%, mais c'est vrai que si on retirait la CSG, ça ne serait que mieux. Et puis il y a l'URSSAF, etc., etc. Donc globalement, pour moi, investir dans la Française des Jeux, ça me permet de reprendre une partie de ce que j'ai laissé aux institutions des impôts, puisque vous savez qu'ensuite, après, c'est redistribué aux gens qui touchent des allocations logement, chômage, etc., etc. Donc en fait, tous ces gens-là que vous retrouvez bien sûr au bureau de tabac, à acheter des tickets de grattage, à jouer au loto, etc., etc. Donc tout ça, c'est magnifique, les amis. Ça nous permet effectivement de retrouver au moins tout partie de ce qu'on a cotisé, hein. Donc la Française des Jeux faire partie des titres, hein, que je vais lorgner particulièrement, et je vous dis ça avec le sourire, car effectivement ce que je dis, je le pense réellement. Alors les amis, j'aimerais vous montrer, je le montre très rarement parce que ça regarde personne, et quand je le montre, c'est pour vous faire comprendre qu'un portefeuille, ça ne fait pas que monter. Et là, aujourd'hui, je pense que
le moment est très opportun de vous montrer ça. Alors autrefois, j'avais ça sur graphite papier, hein, je tenais mensuellement mon petit graphique dans les années 79, 80, 90, jusqu'à l'avènement de l'informatique qui a fait que je me suis informatisé et qu'aujourd'hui je peux vous montrer ça effectivement en plus sur YouTube, c'est magnifique. Et vous voyez que mon portefeuille est parti de 0 en décembre 79. Et vous voyez qu'aujourd'hui ce portefeuille il se monte à 1 million et quelques. Et vous voyez que là la baisse qu'on vient de vivre, vous voyez que sur le pic là où j'avais ici, là, en fait, j'étais plus riche que je ne l'avais jamais été il y a quelques semaines, et qu'aujourd'hui, ça y est, me revoilà moins riche que quand j'étais plus riche. Mais regardez ce graphique. Dans ces années-là, ici, vous voyez que cette baisse a duré pratiquement 2 ans. 2 ans où, effectivement, j'étais pas aussi pointu qu'aujourd'hui, hein, donc je faisais pas du swing trading à l'époque, mais vous voyez que ça a été une période très très difficile. Et ensuite, on est reparti plus haut. Vous voyez que là, ici, ce mouvement de baisse très violent qu'il y a eu ici, c'était les années Covid. Vous voyez qu'ici, entre ici et ici, je me rappelle très bien avoir perdu un peu plus de 200 000 euros. Et vous voyez qu'en un mois, pratiquement, j'avais regagné ces 200 000 euros. D'ailleurs, grâce à Total Energy en partie. Et vous voyez qu'ensuite, on a eu des hauts et des bas. Et parfois même des très bas. Mais que ce portefeuille s'oriente toujours vers le haut. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'essaye d'agir méthodiquement, avec tous les outils que je vous montre tous les jours. Et la preuve que quand on est capable de faire ça sur 45 ans, même si sur ces périodes-là, j'avais pas tous les outils que j'ai aujourd'hui, eh bien, vous aurez un portefeuille qui aura des hauts et des bas. Mais ce qui compte, c'est que si vous aviez investi sur des SICAV, des fonds d'investissement ou pire sur un livret A, eh bien votre portefeuille ici, il se retrouverait sur les 600 000 euros, peut-être même pas. Vous voyez? Donc la preuve encore que ce portefeuille montre et démontre que la façon de power trade aujourd'hui en termes de swing trading est quelque chose qui fonctionne et qui fonctionne bien. Par contre, effectivement, je vous encourage pas forcément à investir sur les mêmes valeurs que moi, bien sûr. Et donc, on va revenir sur le portefeuille Power Trade. Vous voyez que notre portefeuille n'est pas que sur des valeurs gagnantes, hein. Vous voyez que Pernod Ricard, qui est une de nos plus grosses lignes, est une de nos lignes la plus perdante qui soit. Mais est-ce qu'on panique? Est-ce qu'on vend Pernod Ricard en se disant « ça y est, plus personne ne boira d'alcool » ? Non, on conserve et on a ces lignes sur du long terme. Après, vous voyez qu'on a un portefeuille là sur la gauche, on a plutôt des valeurs qui sont des valeurs très très solides, sur lesquelles on croit beaucoup, et ces valeurs, bien sûr, elles sont en quelque sorte le fond de notre portefeuille. Et vous voyez que sur la droite, on a des valeurs sur lesquelles on croit un peu moins, mais on a aussi des valeurs sur lesquelles on a allégé. Par exemple, SOS, c'est une valeur sur laquelle on croit beaucoup, qui pourrait dans le tableau de gauche. Sauf que vu qu'on a allégé, elle se trouve malencontreusement dans le portefeuille de droite. Vous voyez que Dassault Aviation, Morel Prom, Thai Beverage, c'est une ligne qui est appelée à grossir d'ailleurs, Thai Beverage. Bumitama, c'est pareil, c'est une ligne qui est appelée à grossir, ainsi qu'Airbus, Vinci aussi. Et donc voilà, vous avez des bonnes valeurs ici, mais tôt ou tard, elles pourraient se retrouver dans le tableau de gauche. Mais pour ceux qui suivent, parce que je reçois, parce que sur le groupe là, Power Trade, vous avez pas mal de gens qui me demandent d'analyser leur portefeuille, etc. Donc quand je reçois les portefeuilles, j'ajuste mes lunettes et souvent j'observe un copier-coller de mon portefeuille. Les amis, vous n'êtes pas sur la chaîne Power Trade pour faire du copier-coller de mon portefeuille. Vous êtes là pour apprendre à acheter, vendre des valeurs qui peuvent
faire partie des valeurs que je travaille, mais essayer aussi, pourquoi pas, d'aller chercher des valeurs autres qui ne figurent pas dans ces portefeuilles. Et analyser avec les moyennes mobiles de jour, 12 jours. Si vous avez d'autres moyennes, travaillez vos moyennes, mais travaillez toujours pareillement. Encore une fois, je le répète, ce qui est important, c'est pas de copier, faire du copy trading, ça n'a jamais mené à grand chose, puisque un jour, peut-être que je serai plus là pour vous faire des vidéos et vous allez faire comment le jour où vous aurez plus personne à copier. Donc ce qui est important, c'est pas de copier mon portefeuille, ce qui est important, c'est de comprendre comment je fonctionne et comment vous devez fonctionner, vous, par rapport à votre mindset personnel, parce que vous n'êtes pas forcément vous n'avez pas forcément la même personnalité que moi, ou vous avez peut-être pas autant de temps que moi à passer devant les écrans, ou peut-être que tout simplement vous avez envie de plutôt vous tourner vers des valeurs, par exemple, qui ne soient pas pétrolières, parce que le pétrole, ça vous intéresse pas, etc. Il faut aussi faire ça avec passion, les amis. On investit pour gagner de l'argent, mais aussi d'une manière passionnée. Alors, encore une fois, sur le groupe Premium, il y a beaucoup de choses à apprendre et je suis très très content de voir l'évolution de ce groupe, car il y a vraiment une entraide. Beaucoup de gens donnent des réponses. Beaucoup de gens posent des questions, bien sûr, puisqu'il y a des réponses, mais beaucoup apprennent. Et ce groupe ainsi soudé, eh bien, je m'aperçois que quelque part, ça représente ce qu'il se passe dans les salles de marché, puisque si vous traitez devant votre ordinateur tout seul à acheter et vendre sans contact humain, sans avoir l'avis des autres, eh bien, vous êtes complètement isolé quand même. Alors que quand on a la chance d'être en salle de marché, on a des gens autour de nous et on voit les gens vendre, on voit les gens acheter, et donc quelque part, eh bien, ça nous drive, ça nous motive pour parfois faire des choses qu'on n'aurait pas faites tout seul. Et donc d'avoir travaillé en salle de marché, après quand on travaille tout seul, effectivement c'est beaucoup plus facile parce qu'on a déjà eu cette expérience. Mais beaucoup d'entre vous n'ont pas eu la chance de travailler en salle de marché, et puis beaucoup d'entre vous travaillent seuls, donc complètement isolés. Et donc le groupe powertrade.fr, c'est quelque chose qui est beaucoup plus intéressant que de trouver des informations que vous n'avez pas trouvées ailleurs. C'est aussi un groupe soudé qui peut vous éviter de faire des bêtises, notamment depuis que nous sommes vendeurs sur PowerTrade. Je pense qu'on a permis à beaucoup de gens qui sont dans le groupe, et je vous en remercie, vous êtes de plus en plus nombreux. On a permis à beaucoup de power traders d'éviter d'acheter parce que le marché avait baissé. On avait bien dit qu'on attendait des signaux et on rabâchait ça sans arrêt. On avait un terme d'ailleurs dans le groupe qui était on s'assoit sur ses mains, on n'achète rien. Et je suis assez content parce que beaucoup d'entre vous qui me suivez aussi sur la chaîne YouTube n'avaient pas perdu d'argent grâce à cette petite phrase emblématique, on s'assoit sur ses mains. Les amis, c'est quelque chose d'important de ne savoir rien faire, et l'esprit de groupe peut vous permettre effectivement de lutter contre vos démons, lutter contre votre envie d'acheter, et c'est ça qui vous fera gagner plus d'argent. Voilà les amis, j'ai encore mon extinction de voix, je suis désolé, il n'y a toujours pas de soleil à Paris, et donc globalement je vais arrêter là ma vidéo en espérant que vous aurez un peu plus appris encore à maîtriser vos émotions, à éviter d'acheter parce que le marché baisse, et donc à utiliser l'analyse technique. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite un excellent week-end. Soyez prudents les amis, portez-vous bien et à demain.